Chers frères dans le Christ, l'année 2022 en cours et les 3 autres années à venir sont d'une grande importance, non seulement pour l'Église famille de Ouagadougou et du Burkina Faso, mais aussi pour l'Église universelle. En effet, nous allons célébrer plusieurs événements les prochaines années. Le 19 mars 2023, nous célébrerons les 100 ans de la paroisse de Bablé. En février 2024, nous célébrons le centenaire de la fondation de la congrégation des Sikhs de Ouagadougou. En 2025, nous allons célébrer le centenaire de la fondation du petit séminaire de Bablé et les 125 ans d'évangélisation du Burkina Faso. Et dans l'Église universelle, en 2025, nous aurons une année de rédemption. En marge de ces événements, la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Ouagadougou, JCAO, célèbre déjà en cette année 2022 les 25 ans des journées diocésaines de la jeunesse, JDJ. Les JDJ constituent, à l'image des journées mondiales de la jeunesse, JMJ, le plus grand événement de la jeunesse diocésaine autour du Père évêque pour échanger et approfondir sa foi. Dans notre archidiocèse, les JDJ ont commencé en 1997 et a connu une grande évolution jusqu'à ce jour. En attendant la célébration du jubilé de ce grand rendez-vous de la foi en janvier 2023 à Yagma, les jeunes ont choisi ce dimanche 25 septembre 2022 pour rendre hommage ici à Tanguin à leurs aînés, les anciens jeunes, mais toujours chocos, qui ont initié et maintenu le flambeau des JDJ jusqu'à ce jour. Nous leur disons merci pour cette belle initiative en l'honneur des anciens et le cadre de partage intergénérationnel que vous nous offrez. Tous les jeunes des paroisses et des CCB doivent prendre cet exemple et rester toujours en lien avec leurs aînés et leurs grands frères et grandes sœurs. Chers jeunes d'aujourd'hui, que Dieu vous garde toujours jeunes comme nous les anciens. Qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de ses bienfaits. Heureux jubilé. Chers frères et sœurs, en ce jour des aînés de la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Ouagadougou, Dieu nous adresse un message fort à travers sa parole que nous avons écoutée. Mais avant de dégager son message divin pour nous aujourd'hui, essayons de comprendre l'évangile du jour qui nous parle de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Presque tout le monde connaît ou a déjà entendu parler de cette histoire. Je sais qu'à cause de l'évangile de ce dimanche, plusieurs personnes refusent de donner le prénom Lazare à leurs enfants, pensant qu'ils seront des pauvres gens, des personnes malheureuses. La pauvreté n'est pas liée au prénom que nous portons, mais à notre mentalité et à notre comportement. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui se prénomment Lazare. Je ne sais pas si dans l'église actuellement, il y a des Lazare ici. Mais je vous souhaite beaucoup de richesses. Que Dieu vous donne plus de richesses que ceux qui se prénomment Alfred, Urbain et les autres. L'évangile de ce dimanche, ce n'est qu'une parabole. Et les gens ont peur de porter le prénom Lazare, qui du reste signifie secours de Dieu. N'oublions pas que la vie du frère Lazare est relatée dans les chapitres qui suivent et dans l'évangile de Saint Jean, où nous apprenons qu'il est le frère de Marthe et Marie et surtout le grand ami de Jésus, son porte-sûr. Jésus a même pleuré à sa mort et lui a rendu la vie, ce qui a provoqué la jalousie des pharisiens qui voulaient le tuer pour rien. Alors, cher Lazare, je ne souhaite pas que des gens cherchent à vous tuer comme votre homonyme de l'évangile, mais plutôt que votre richesse provoque la jalousie de ceux qui n'aiment pas le prénom Lazare. Amen. Vous ne répondez pas, mais je réponds Amen. Alors, chers frères dans le Christ, la parabole du riche et de Lazare regorge plusieurs enseignements. Elle est composée de 2 parties qui relatent les 2 grands moments de la vie d'un être humain, la vie sur terre et celle dans l'au-delà. La première partie, la vie sur terre,
Dès le début de l'évangile, Saint Luc nous présente les deux acteurs principaux de la parabole dans leur situation sur terre. Le riche d'abord. Saint Luc ne donne pas un nom au riche, c'est un anonyme. Mais il nous montre que c'est un vrai richard. Il vit dans de très bonnes conditions. Il s'habille avec des vêtements fastueux. Ce n'était donc pas avec du yugu de Arabiare ou avec des habits faits de tissu Nazaro Moussala. C'est pas ça, il ne s'habillait pas avec ça. Je suis sûr que ces chaussures-là aussi, ce n'est pas les chaussures qu'on voit au niveau du feu quand tu arrives, on dit approchez, regardez, c'est un livre. C'est pas ça. De plus, Luc nous signale qu'il donnait chaque jour, je précise bien chaque jour, des festins somptueux. Vous imaginez, tous les jours, le gars il donne des festins. Il ne mange donc pas du haricot de boulevard, mais certainement des repas capiteux, avec des repas copieux, avec des champagnes et des caviar. Alors je vois des gens oublier leur langue ici. Alors mes amis, restez concentrés. Gardez votre position ici. Ne rêvez pas, nous sommes à Cannes d'abord. Alors Lazare, Saint Luc nous présente Lazare. Quant à la condition de Lazare, Saint Luc ne passe pas par deux chemins pour nous la décrire. D'une manière générale, on aime qualifier Lazare de pauvre, mais cela est insuffisant. Selon la description de Saint Luc, il est plus qu'un pauvre. D'abord, Lazare est un sans-logis, un déplacé, un immigrant, un sans-domicile fixe, SDF. Il n'a pas de toit où loger. Il dormait dehors devant la porte du riche. Ensuite, Lazare est un malade. Saint Luc nous dit qu'il était couvert de plaies. Puis, les chiens venaient lécher ses plaies. Cela veut dire qu'il vivait une situation de détresse très grave. Sa maladie était très sérieuse et il était tellement affaibli qu'il n'avait même pas la force pour chasser les chiens qui venaient lécher ses pieds. Vraiment un grand malade. Enfin, Lazare était un affamé. Il n'avait pas de quoi manger. Il cherchait juste les miettes qui tombaient de la table du riche, mais n'en gagnait pas. Donc si nous voulons qualifier Lazare, il faut tenir compte de ces trois aspects. La situation réelle de Lazare, c'est un SDF, un sans-domicile fixe, un malade et un affamé. Donc ce n'est pas seulement un pauvre, mais tous ces aspects. Mais comme toute chose a une fin sur terre, les données vont changer après sa mort. Et c'est la deuxième partie de l'évangile. Dans cette deuxième partie, les conditions des deux protagonistes changent radicalement. D'abord, à la mort même, Lazare fut emporté par des anges, tandis que le riche fut enterré. Autrement dit, Lazare, après sa mort, n'a pas connu les ténèbres de la tombe et la corruption du corps. Il fut directement amené dans le sein d'Abraham. Cependant, le riche fut enseveli et son corps a subi certainement la dégradation. Ensuite, les deux protagonistes se retrouvent dans des lieux différents. Le riche, dans le lieu où séjournent les morts que leur faute condamne à être torturés par la chaleur torride et la soif, et Lazare dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire là où les justes attendent la résurrection, la place d'honneur parmi les patriarches, la félicité. Il y a un virement, il y a vraiment un changement de situation. Enfin, il n'y a pas de possibilité de changement de condition. C'est un lieu définitif, sans retour. On ne peut pas changer de situation. De plus, il n'y a aucun rattrapage, ni de négociation, ni affaires, ni business, ni quel deal. C'est fini. Aucune communication, aucune aide ou intervention avec les hommes qui vivent dans le monde n'est possible. Il faut que ces derniers écoutent seulement Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, les commandements de Dieu. C'est ce que Abraham a signifié aux riches qui demandent le secours de Lazare pour lui-même et pour ses 5 frères qui sont dans le monde. Les leçons donc à tirer de cette parole sont nombreuses, mais nous en retiendrons 3. Rencontrer, partager et écouter. La première leçon, rencontrer. En lisant ou en écoutant l'évangile de ce jour,
On peut légitimement se poser ces questions. Qu'est-ce que Lazare a fait pour mériter le paradis? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est sa condition de pauvreté qui lui a donné le paradis comme cela? Parce qu'on ne nous dit rien. Voilà. Jésus n'a rien dit sur sa vie morale. Était-il bon? Pourquoi était-il dans la misère? Après tout, si Lazare était paresseux et ne faisait aucun effort pour sortir de sa situation, à qui la faute? Le riche est-il coupable de la situation de Lazare? Jésus ne le reproche pas d'avoir maltraité Lazare ou d'être à l'origine de sa misère. Peut-être même que le riche faisait d'autres biens dans la société et faisait avancer l'économie du pays. Toutes ces interrogations sont légitimes, mais ne semblent pas intéresser Jésus. Pour lui, l'essentiel se trouve ailleurs. Le grand péché commis par ce riche, c'est d'avoir vécu dans l'indifférence totale envers Lazare qui gisait devant sa porte. Il passait tous les jours devant lui, mais n'avait jamais vu Lazare. Il passe à côté, mais il n'a jamais vu Lazare. Il a côtoyé Lazare sans jamais l'avoir rencontré. C'est l'indifférence et la négligence totale. À travers cette parabole, Jésus touche du doigt une grande plaie de notre société. L'ignorance volontaire. L'ignorance volontaire. On choisit de ne pas voir ou de ne pas entendre. Combien de fois avons-nous changé de regard devant le mendiant au feu de stop? Combien de fois avons-nous fait semblant de ne rien entendre quand quelqu'un nous soumet son problème de logement, son problème de santé ou de nourriture ou tout autre problème comme la scolarité actuellement? Pour lutter contre l'ignorance volontaire, contre l'indifférence, il faut cultiver la rencontre. Seulement la rencontre avec autrui nous permet de casser les murs entre nous. Seules les rencontres nous permettent de soulager la peine des autres. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réapprendre à considérer les autres et à chercher à les rencontrer les Lazare de notre temps. Deuxième enseignement, le partage. Le deuxième grand problème du riche de l'évangile est son égoïsme, son manque de partage. Il vivait dans l'abondance et le luxe, alors que Lazare, malade et affamé, cherchait seulement les miettes. Il suffisait d'un petit partage de son repas, un petit partage, pas beaucoup. Il suffisait d'un petit partage de son repas, de son toit et de ses biens avec Lazare pour gagner son ciel. Il suffisait de faire un petit geste et il avait le paradis. Malheureusement, il est resté enfermé sur lui-même. Son cœur s'est enfermé dans son opulence et sa richesse. Plusieurs d'entre nous gardent aussi leur cœur enfermé face au Lazare de notre temps. Juste trois exemples pour illustrer notre égoïsme et le refus de partage avec les Lazare d'aujourd'hui. Voyez, nous aimons accumuler beaucoup de matériel, beaucoup d'habits, beaucoup de chaussures, beaucoup de sacs. On en achète. Il y a des gens, quand on dit qu'il y a une fête seulement, ils vont aller acheter. Assomption, ils vont acheter. Noël, ils vont acheter. Et je ne sais pas, Saint-Valentin, ils vont acheter. Et Pâques, ils vont acheter. Ils achètent des habits seulement. Et ils ne veulent même pas donner. Ils ne partagent pas. Il y a des gens parmi nous qui ont fait 6 mois, 8 mois, 9 mois. Ils n'ont pas mis un habit qui se trouve dans leur valise. Cet habit est là, on ne donne pas. Ça ne nous sert plus, mais on ne donne pas aussi. À quoi sert cette accumulation? Il y a des gens qui ont des chaussures. Ils aiment les chaussures. 5, 6, 7, 10 chaussures. Tu vas faire 2 mois, 3 mois, 5 mois, tu ne portes pas cette chaussure, mais tu ne donnes pas. Les femmes dans les sacs là. De plusieurs sacs, avec des couleurs différentes. Même leur fille vient de demander, maman, je demande ce sac là pour faire mon malheur aussi, ça ne marche pas. On ne donne pas. On accumule. Plusieurs d'entre nous vivent dans cette cupidité et cet égoïsme. Il est temps de partager ce que nous avons avec les pauvres. Deuxième exemple, la situation avec nos gardiens, avec les filles de maison. Nous jetons parfois le repas à des chiens, alors que ces personnes-là ont besoin de ce repas-là. Nous avons des gens qui travaillent avec nous. On finit de manger, on va aller jeter ce repas. Mais ces personnes qui sont devant notre porte,
qui travaille dans notre maison ne peut pas avoir le peu là, sur le plat pour manger. C'est pas, il faut apprendre à partager. Un troisième exemple, enfin, quand nous sortons pour prendre un verre fraternel avec des amis, par exemple, vous sortez, vous allez sur les manguiers, vous vous asseyez là-bas. Remarquez qu'à la fin, vous voyez voir des enfants qui viennent pour prendre le reste du repas même. Parfois, il n'en reste rien. C'est des os, mais plusieurs personnes se ruent sur ces restes pour manger. Des enfants, des Burkinabés. Et nous les regardons, on ne partage pas. C'est de Lazare. Qu'est-ce qui nous coûte d'enlever 200 francs, 500 francs? Allez vous aussi, vous allez acheter du pain, vous allez acheter du riz, vous allez manger. Si nous voulons, mais nous pouvons acheter même le repas pour eux. Le poulet que nous allons manger, nous pouvons acheter un poulet pour eux. On n'y pense pas. Demain là, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut partager. Si nous sortons et que nous mangeons, et des gens viennent ramasser des restes pour manger, c'est que nous devons avoir pitié de ces gens. Ce sont des Lazars affamés qui cherchent ne serait-ce que les miettes pour manger. Toutes ces situations montrent qu'il faut changer de mentalité et de comportement. L'avarice, l'égoïsme sont graves. Ils peuvent nous faire rater le ciel. Et le Christ nous avertit aujourd'hui. Enfin, troisième enseignement. Le dernier enseignement de ce jour est l'écoute de la parole de Dieu qui conduit à la conversion. Le refus d'Abraham d'envoyer des émissaires du ciel pour avertir les 5 frères du riche n'est pas un manque de miséricorde. Son invitation à écouter Moïse et les prophètes est un rappel non seulement de la validité et de la suprématie permanente de la parole de Dieu, mais aussi de l'incapacité d'un miracle de faire convertir un homme qui refuse de recevoir dans la foi le message de la loi et des prophètes. En d'autres termes, un miracle, fût-ce la résurrection d'un mort, ne peut obtenir une conversion que l'écriture n'en peut pas. L'enseignement de l'évangile de ce jour n'est pas une nouveauté ex nihilo. Le message de la rencontre et du partage avec les pauvres se trouve déjà dans l'Ancien Testament, comme nous l'atteste la première lecture de ce jour, le livre du prophète Amos. Il suffit alors d'écouter la parole de Dieu et de se laisser toucher par cette parole et de la mettre en pratique pour avoir le paradis. Plutôt que de subir un renversement catastrophique à la mort, mieux vaut dès maintenant se soumettre volontairement à un renversement intérieur en rencontrant les Lazare, en partageant avec eux ses biens et en écoutant la parole de Dieu. Rencontrer, partager, écouter, voilà les verbes clés, les leçons et les enseignements de ce jour. R, rencontrer. P, partager. E, écouter. RPE. Gardons le RPE dans notre cœur. Vivons le RPE et nous aurons le paradis. Que le Seigneur nous entende et écoute notre prière de ce jour.